Gestion des entreprises publiques, les experts comptables échangent sur leurs contributions lors d'un atelier, vous le verrez dans ce journal. Enseignement supérieur, l'UMESI, Université méthodiste de Côte d'Ivoire, fait sa rentrée académique 2023-2024. Autonomisation économique de la femme et des jeunes des zones rurales de certains pays africains. Les parties prenantes s'imprègnent du projet InfoCat. Mesdames, Messieurs, toujours un réel plaisir de vous retrouver pour l'actualité sur Business 24 Africa. Nous parlons de gestion des entreprises publiques pour débuter cette édition. La contribution des experts comptables dans la gouvernance des entreprises publiques a fait l'objet d'une rencontre organisée par la Direction générale du portefeuille de l'État et animée par l'Ordre des experts comptables. L'occasion a été donnée de débattre des problématiques essentielles liées à la gouvernance des entreprises publiques avec des professionnels de l'audit. Walter Kofi et Doumbia Ayouba nous rapportent les faits. Ce fut un après-midi fructueux en échange entre le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques et les experts comptables de Côte d'Ivoire. Réunis autour de la gouvernance des entreprises publiques, quelle contribution pour les experts comptables? Cette rencontre visait à faire le bilan de la contribution de l'Ordre des experts comptables dans le processus de renforcement de la gouvernance des entreprises publiques et présenter les innovations majeures issues de la réforme du cadre juridique des entreprises étatiques. À ce dialogue stratégique, plusieurs recommandations et insuffisances ont été enregistrées par le ministre Moussa Sanogo. Oui, alors vous savez, les experts comptables ont un rôle extrêmement important dans la bonne marche d'une entreprise, en particulier des entreprises publiques. Ils font de façon périodique et on va dire exprimer une opinion sur la qualité de la gestion. Ils font des recommandations pour que les choses se passent mieux. Alors l'intérêt donc d'avoir cet échange avec eux, c'était vraiment de recueillir l'ensemble, les principales recommandations, les insuffisances et puis comment est-ce qu'on peut travailler à le combler. À leur tête, Koné Idrissa, l'Ordre des experts comptables, a présenté les principales innovations induites par la réforme du cadre juridique du portefeuille de l'État et leur implication dans l'activité des professionnels de l'audit et de la comptabilité. L'idée était de montrer, par un échange avec Monsieur le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, les apports des experts comptables dans la gouvernance d'entreprise. Sachant que le premier apport qui est le plus perceptible et connu par les uns et les autres, c'est la contribution des experts comptables dans les missions de commissariat aux comptes, qui consiste donc pour les experts comptables dans leur casquette de commissaire aux comptes à exprimer une opinion sur la qualité de la gouvernance de l'entreprise et la qualité de l'information financière qui est produite. Parce que comme vous le savez, une information financière de qualité attire les investisseurs, une information financière de qualité favorise le bon pilotage de l'entreprise et améliore donc sa gouvernance. Il a été noté au cours des échanges que les entreprises publiques qui jouent un rôle primordial dans la mise en œuvre des politiques sectorielles de l'État portent environ un tiers des investissements programmés par le PND 2021-2025, soit plus de 16 000 milliards de francs CFA sur un total des investissements estimés à 70 640 milliards de francs CFA. Poursuivons cette édition avec l'enseignement supérieur. L'UMESI, Université méthodiste de Côte d'Ivoire, a procédé à l'ouverture officielle de ses portes pour l'année académique 2023-2024. Une cérémonie avec à la clé une conférence inaugurale qui a permis aux enseignants, notamment au président René Nyalega de l'UMESI, de donner des orientations aux étudiants, mais également à l'ensemble du corps enseignant. Le commentaire de Mondésir Nascimento. C'est une tradition à l'UMESI, Université méthodiste de Côte d'Ivoire, de procéder à une rentrée solennelle au début d'une nouvelle année académique. Et la tradition, cette fois-ci, a été encore respectée. Le vendredi 24 novembre 2023, cette université de référence a ouvert officiellement ses portes en présence de plusieurs centaines d'étudiants et responsables au plus haut niveau de l'UMESI. Autour du thème « Apprendre le droit
Une conférence inaugurale a permis de jeter les dés, une façon propre à l'UMESI de donner ses orientations pour l'année. Professeur Silwe Nanga, enseignant des sciences juridiques et politiques à l'UMESI, par ailleurs avocat au barreau de Paris, a trempé l'auditoire dans l'importance d'apprendre le droit. Un cours magistral qui a parcouru la notion du droit, les droits objectifs et subjectifs, la doctrine, l'application du droit et l'enseignement du droit. Le mot droit, si les connaissances sont bonnes, c'est le mot le plus controversé. Il n'y a pas une définition du droit. Ou en tout cas, il y a plusieurs définitions du droit. Pourquoi plusieurs définitions du droit? Tout simplement parce que le droit n'a pas été écrit par le législateur. Quand nous sommes en droit, une fois que le législateur a nommé quelque chose, désigné quelque chose, il n'y a plus de contestation. Mais malheureusement, en ce qui concerne le droit, il n'y a aucune définition du droit. Alors, des priorités parce que nous avons été classés l'année dernière 3e université privée du Côte d'Ivoire. Nous venons d'obtenir un prix à Dubaï comme meilleure université au niveau du management. Et le 9 décembre prochain, à l'Hôtel d'Ivoire, nous allons recevoir encore un prix comme meilleure université privée de Côte d'Ivoire. Le défi, c'est que nous devons continuer sur cette ligne, puisque ma devise, c'est sans perdre altior, c'est-à-dire aller toujours de l'avant. Voilà qui vient jeter les dés pour les résultats et les ambitions du professeur Nyalega René, président de l'UMESI. Depuis sa prise de fonction à la tête de ce temple de savoir, des avancées exceptionnelles ont été engrangées, toute chose qui réconforte le bishop Benjamin Boni, autorité suprême de l'UMESI, représenté à l'occasion par Yapi Aye Julien. Ici, on ne donne pas seulement l'enseignement livresque, mais au niveau de tous les plans, cet enseignement prend en charge tout l'homme. Donc, vraiment, les étudiants, c'est pour cela que le bishop dit qu'il est fier. Il est bon de mentionner que l'UMESI, autrefois classée 3e université privée de Côte d'Ivoire, passe à la première place et sera couronnée la première université de Côte d'Ivoire le 9 décembre prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Quel avenir est réservé au métier d'aujourd'hui quand on a conscience des impacts de l'intelligence artificielle? Le groupe AIBS a tenté de répondre à cette interrogation en organisant une séance de rencontre entre les étudiants et professionnels issus du monde de la technologie. En collaboration avec la Chambre de commerce européenne Côte d'Ivoire, cette séance d'échange a abouti à des connaissances nouvelles sur les métiers d'avenir en lien avec l'intelligence artificielle. Le reportage est signé Anja Sémian et Marie Sissiri. Les mutations qui ont lieu dans l'environnement professionnel exigent de la compréhension et de la maîtrise du monde technologique. C'est pourquoi les étudiants du groupe AIBS Atlantic International Business School ont été instruits par des professionnels du milieu. Il a été question d'évoquer les métiers de l'avenir qui feront d'eux des incontournables du monde technologique. Ça fait quelque temps déjà, tout le monde ne parle que de l'intelligence artificielle, des impacts. On dit même que la moitié des métiers de la décennie qui vient ne sont même pas encore nés. Donc il était bon que des experts viennent échanger avec les étudiants pour préparer leur esprit au monde futur vers lequel ils vont. En partenariat avec la Chambre de commerce européenne Côte d'Ivoire, ces rencontres interactives sont fréquentes. Pour cette 4e session, 10 métiers de l'avenir ont été dévoilés. Ce sont entre autres l'expert en intelligence artificielle, expert de la question du changement climatique, l'analyste de la sécurité informatique. Les métiers de l'avenir, c'est très important en ce sens que notre prise de parole leur a permis d'avoir davantage connaissance des enjeux du monde de demain et de voir également comment ils peuvent saisir des opportunités à partir de leur formation d'aujourd'hui. Nous notons que les enjeux d'aujourd'hui, vous avez noté que l'intelligence artificielle, les data sont de plus en plus dans notre quotidien. Et comment est-ce qu'ils peuvent prendre en compte ces éléments pour se spécialiser et être des hommes utiles? Que dire, si on s'y mettait tous ensemble, et si au contraire on essayait de pas dire bon là c'est l'école, là c'est l'entreprise. Maintenant peut-être qu'il faut que le monde aussi change.
de ce point de vue-là, qu'on se parle, qu'on essaie plus en amont justement de venir par les premières années, qu'on essaie de voir comment on peut faire évoluer les dispositifs de formation. Après les conseils d'experts, c'est la satisfaction qui se lit sur les lèvres de ces 100 étudiants participants du groupe AIBS. Et moi, personnellement, j'avais l'envie plus tard de faire l'intelligence artificielle. Et quand j'ai appris que c'était un métier de l'avenir, vraiment, j'ai été ravie. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir s'orienter. Le groupe Atlantic International Business School s'emploie à développer les soft skills de ses étudiants, de développer en eux l'auto-apprentissage et de leur donner les compétences dont les entreprises ont besoin. Dans l'objectif de faire progresser l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans les zones rurales de certains pays africains, l'Institut de l'Université des Nations Unies sur les ressources naturelles en Afrique a initié un atelier. Cet atelier vise à familiariser les parties prenantes au projet InfoCat et à recueillir leurs contributions afin de proposer aux femmes et aux jeunes socles du secteur agricole des solutions technologiques agricoles. Les femmes contribuent de manière significative aux économies agricoles et rurales des pays en développement en apportant 50% de la main-d'œuvre selon le FAO. Malheureusement, la plupart de leurs activités sont réalisées à la main, faute de mécanisation. Comment faire afin que cet apport des femmes et des jeunes soit plus bénéfique avec à la clé des technologies respectueuses de l'environnement? C'est à cet exercice que les femmes productrices, des acteurs du secteur agricole, des ministères et des institutions de la sous-région se consacrent. À travers cet atelier, les parties prenantes vont se familiariser au projet InfoCat et à recueillir leurs contributions pour une meilleure adéquation entre produits de la recherche et besoins des décideurs en matière de promotion des solutions technologiques agricoles propres auprès des petits exploitants agricoles. L'initiative est à l'actif de l'UNU-INRA, Institut de l'Université des Nations Unies sur les ressources naturelles en Afrique, basé à Accra au Ghana et placé sous la présidence du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représenté par son directeur de cabinet, Moussa Diarra Souba. Ce programme spécifique, c'est une étude. C'est une étude pour pouvoir faire non seulement un diagnostic de l'existant, également nous dire quels sont réellement les besoins des femmes en matière d'adaptation agricole et les nouvelles technologies. Ce projet vient en point nommé justement pour aider les femmes à améliorer leur productivité et surtout aussi c'est pour les aider à alléger leurs tâches. Pour l'heure, InfoCat a des communautés qui sont ciblées, mais voilà, des populations du Nord qui sont de l'agriculture, qui font du maïs, qui font du riz, généralement les femmes et les jeunes, des populations du centre du pays, Yamsokro, qui font le maraîcher. Il est bon de rappeler que ce projet InfoCat est mis en œuvre dans 3 pays d'Afrique subsaharienne, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal. L'équipe de l'unité opérationnelle de l'UNU-INRA CIRES assure la coordination de la partie Côte d'Ivoire. Koné Mamadou, directeur des moyens généraux du Centre de coordination des décisions opérationnelles, a été primé par l'ONG Ensemble pour la Côte d'Ivoire. Il a reçu un trophée et un diplôme d'honneur pour les actions de paix et de cohésion qu'il a posées en faveur des populations défavorisées. Le récit de Djekou de Silva et Augustin Kra. Ils étaient 72 sur la liste dès le départ. À l'arrivée, c'est Koné Mamadou, directeur des moyens généraux du Centre de coordination des décisions opérationnelles, qui arrive en tête. Il a, selon les membres du jury, fait preuve de solidarité envers les populations les plus défavorisées. Plus de 200 kits alimentaires aux populations démunies. Une villa à une veuve à Abobo Avocatier sont entre autres les actions qui ont milité en faveur du directeur des moyens généraux du CCDO. L'ADN de notre structure, la défense de la paix d'abord. La paix que le président Félix Faure nous enseigner. Et comme on le disait si bien, la paix est plaît à tout développement. Notre ADN, c'est la paix d'abord
et secondo, la défense de notre patrie. Parce que nous avons une seule patrie. C'est le fondamental de la structure. Selon Koné Mamadou, le récipiendaire, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a institué la Journée nationale de la solidarité. Il est donc normal de concevoir des idées novatrices et des actions fortes au sein de nos communautés pour soutenir les plus démunis. Monsieur le Président de la République, c'est le premier agent du social. Celui-là qui n'a lésiné sur aucun moyen pour faire le don de soi. Il a fait le sacrifice pour le pays. Et cela nous met aujourd'hui dans une certaine joie, un certain bien-être. Notons que le directeur des moyens généraux du CCDO n'est pas la seule personnalité à avoir été honorée par l'ONG Ensemble pour la Côte d'Ivoire. Le 29 septembre dernier, cette structure avait honoré M. Kessie Ambroise, président résident de l'ONG internationale Chantry Garden Medical. On se rend à Motiamo, localité située à 5 km de Bandoukou, pour parler de culture. Découvrons une cérémonie culturelle et traditionnelle assez rare qui mérite d'être soulignée. Il s'agit du Kota, le carnaval d'accompagnement des morts dénommé le Bonon Festival, qui consiste chaque année pour le peuple d'Ega de Motiamo d'accompagner définitivement toutes les personnes décédées au cours de l'année. Généralement, cette fête est couplée à la fête du Nouvel An traditionnel. On voit tout cela avec Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Gontougo. Ces pleurs sont l'expression de la douleur que ressentent ces femmes et l'ensemble de ces personnes qui se rendent au cimetière pour l'accomplissement du Kota, le carnaval d'accompagnement des morts. Une tristesse très profonde parce que c'est le dernier départ de tous nos défunts. Alors on va parler d'eux au passé à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment une tristesse pour nous. Nous sommes au Bonon, rituel traditionnel d'une extrême importance aux yeux du peuple d'Ega chaque année dans la période de novembre. C'est un peu leur Toussaint qui leur permet de raccompagner l'âme des défunts enregistrés tout le long de l'année. On choisit un moment qui est la fin de l'année traditionnelle où tous les parents se retrouvent pour pouvoir faire les derniers adieux aux défunts. Donc c'est dans le cadre de cette disposition que le Bonon permet donc d'accompagner, de commémorer tous les défunts au cours de l'année après qu'ils aient été enterrés. Le Kota d'accompagnement des morts, marqué par les funérailles définitives du regretté chef Dakoro Siekoubenon, 3 ans après son inhumation, conformément à la coutume d'Ega. Nous avons accompagné un chef du village qui a fait son temps. Il a mené des actions de développement, il n'a pas régné longtemps. C'était donc le 11e chef, n'est-ce pas, qui a régné à Motiamo. Chaque année, c'est plusieurs milliers de personnes venues de tous les horizons de la Côte d'Ivoire se retrouvent pour cet événement traditionnel majeur. La mutuelle de développement et le commissariat général en ont fait le Bonon Festival qui draine des milliers de personnes. Un événement vraiment très important pour toute la population de Motiamo. Et à cette occasion, tous les fils et filles ressortissants de Motiamo viennent au village pour célébrer le Bonon. L'ambition, c'est de propulser le festival pour en faire un événement de renom, un rendez-vous culturel immanquable, aussi bien dans la région que dans toute la Côte d'Ivoire, à l'instar de la Bissa de Grand Bassam. Véritable rendez-vous culturel, l'occasion de célébrer les femmes. Car s'il y a des morts, il faut forcément qu'il y ait des naissances. Et ce sont ces femmes-là qui sont honorées, car ce sont elles qui donnent la vie pour remplacer tous ces défunts. C'est la femme, elle est au début et elle à la fin. Donc c'est un honneur pour nous. Nous sommes heureux et nous sommes fiers. Véritable vitrine pour la promotion de la langue d'Ega, canal par excellence pour la promotion des artistes et des talents locaux du peuple d'Ega. Cet événement a été accompagné par l'honorable député de Bandoukou, commune de sous-préfecture. C'est une cérémonie culturelle. Rappelez nous-mêmes notre existence, de savoir qu'un jour nous partirons. Et cela donne de l'humilité, de l'élégance qu'on doit avoir
dans la vie. Le Bonon est une fête traditionnelle annuelle dans le village de Motiamo. Des funérailles générales pour accompagner définitivement toutes les personnes décédées au cours de l'année, couplée de la fête de Nouvel An traditionnelle. Soulignons que le peuple d'Ega est représenté dans 3 localités de Côte d'Ivoire, à savoir Boromba, Zagala et Motiamo. En image à présent, l'inflation globale du Rwanda a ralenti depuis quelques mois en raison de la baisse des denrées alimentaires. Face aux pressions inflationnistes auxquelles est confrontée l'économie du pays, la Banque centrale du Rwanda a décidé de maintenir son principal taux directeur à 7,5% les 3 prochains mois selon un communiqué de l'institution. Toujours en image, le gouvernement burkinabé a récemment adopté un rapport relatif à un projet de loi portant sécurité des systèmes d'information du Burkina Faso. Le projet de loi vise à mettre en place un cadre légal et réglementaire visant à assurer une meilleure protection des systèmes d'information afin de réduire la vulnérabilité des administrations et des unités de développement économique du pays. Il sera soumis à l'approbation de l'Assemblée législative de transition. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.